tout ce qu'il vous dira. Autrement dit, son temps sera toujours là dès que nous sommes prêts à faire ce qu'il nous dira. Dieu ne vit pas dans le temps. Donc ne lui parlez pas du temps. Dieu ne vit pas dans le temps. C'est nous qui vivons dans le temps. Le temps ne signifie rien pour Dieu. Si un homme prend 1000 ans pour un jour, vous pouvez faire le rapport de ça, un jour pour 1000 ans. Mais c'est énorme. C'est-à-dire que quand vous lui parlez de 40 ans, quand tu viens prier Dieu, tu dis, ça fait 40 ans que je demande un mari, tu ne m'as pas donné. 40 ans dans quelqu'un qui prend un jour pour 1000 ans, c'est... Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, je vous dis ça à dessein. Et puis, lorsque j'ai lu l'histoire d'Élisabeth, Élisabeth était vieille, Élisabeth était stérile. Et puis la Bible dit, lorsque le temps où Élisabeth devait enfanter arriva. Est-ce que vous voyez? Lorsque le temps où elle devait... Je ne prends pas ça seulement pour le temps d'une grossesse, mais je prends ça pour... L'enfant est arrivé lorsque le temps est arrivé. Pas parce que... Donc, Élisabeth n'a probablement pas été stérile, elle n'a pas été comme on pensait et comme elle-même pensait. C'est seulement que le temps, son temps n'était pas encore arrivé. Mais voyez-vous, Marie ne connaissait pas d'homme, elle était toute jeune, elle a enfanté elle aussi. Mais vous savez que la Bible dit que lorsque le temps où Marie devait... Mais qu'est-ce qui fait que le temps de certains arrive quand ils sont déjà vieux et le temps des autres quand... Mais c'est tout ça, c'est tout ce... Il y a des gens, les gens qui veulent vraiment aller loin avec Dieu, n'abandonnent pas leur projet entre les mains de Dieu, n'abandonnent pas leur temps entre les mains de Dieu. Écoutez, je sais que vous allez me critiquer. Lorsque je dis n'abandonnent pas leur projet entre les mains de Dieu, je ne suis pas en train de dire de ne pas faire confiance à Dieu. Mais il y a quand même, révérend Wafo, à l'église, des gens qui sont paresseux et négligents, qui prennent leur projet, ils déposent chez Dieu et ils disparaissent. Et ils ne sont pas plus intéressés par leur projet eux-mêmes, mais ils veulent que Dieu... Écoutez-moi très bien. Il y a beaucoup de choses qui ne dérangent pas du tout Dieu. Et pour lesquelles il ne fera rien. Si vous voulez, la forêt de chez vous ne dérange pas Dieu. D'abord, il est jaloux de son environnement, donc il peut même ne jamais... Il n'est pas intéressé à ce que les arbres qui sont chez vous soient coupés. Mais si vous voulez faire quelque chose dans ça, vous devez vous lever et faire quelque chose. Quand je parlais d'excellence tout à l'heure, je rappelle cette histoire de ce monsieur qui a acheté une vieille ferme pour préparer sa retraite, et c'était un pasteur. Il a rénové, il a retapé et elle était vraiment pimpant neuve. Et puis un voisin lui a dit, mon révérend, il faut avouer que Dieu et vous, même vous avez travaillé fort pour transformer cet endroit. Et puis il a dit, oui, vous faites bien de dire Dieu et vous-même, parce qu'il fallait voir cet endroit quand il était entre les mains de Dieu seul. Alors, certaines choses que vous laissez entre les mains de Dieu seul ne changent pas beaucoup. Parce que Dieu, sans vous, n'est pas du tout intéressé de les changer. D'accord? Parce que ces choses-là ne dérangent pas Dieu, il n'en a pas besoin. Est-ce que vous me suivez? Mais curieusement, si vous vous mettez à faire quelque chose, vous allez voir que Dieu va vous soutenir. Alors, lorsque j'ai pensé à ce dont nous parlons, le potentiel qui est lié à l'appel. Vous savez, quand on parle de potentiel, on parle
de l'ensemble de ressources, l'ensemble de possibilités, l'ensemble de capacités qui sont à votre disposition, mais qui sont susceptibles d'être développées et d'être manifestées. Lorsqu'on parle de potentiel, on parle de quelque chose qui existe en puissance, que forcément on peut ne pas voir. On peut ne pas avoir la manifestation aujourd'hui, mais on sait que, on a l'habitude de dire, mais ce garçon a un potentiel énorme. Mais simplement parce qu'on a vu les prémices de certaines choses, on dit, mais le potentiel, c'est toujours quelque chose qui doit être relâché, qui doit être développé. Le potentiel, c'est comme une force latente qui existe et qui attend que vous puissiez faire quelque chose. On dit, vous devez atteindre votre plein potentiel. Mais j'arrive là. J'aimerais dire deux choses encore. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire 1 Pierre 4, verset 10? J'ai fait certains petits rappels dans cette école d'esprit. Il y a des choses que j'ai déjà dites à l'école de l'esprit quand j'ai été là la dernière fois. 1 Pierre 4, verset 10. C'est très important ce que je vais vous dire parce que vous voyez bien que tout le monde n'est pas ici. Donc vous êtes ici parce que vous pensez que vous avez, non pas l'appel général que Dieu nous a tous appelés, mais vous avez un appel particulier. Et c'est pour ça que je veux vous parler. Allons-y. 1 Pierre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alors, lorsque l'apôtre Pierre parle, il dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, de façon très claire, l'apôtre Pierre est en train d'insinuer qu'il n'y a personne parmi nous qui n'ait pas reçu un don. Alléluia. D'ailleurs, je crois que l'apôtre Paul le confirme dans 1 Corinthiens 12, verset 7 et dans Éphésiens 4, verset 7. Si ça ne vous dérange pas, on peut regarder rapidement ces versets-là pour que nous puissions vraiment être d'accord que dès que Dieu nous a appelés dans sa maison, il ne nous a pas laissé les mains vides comme on a l'habitude de dire chez nous. 1 Corinthiens 12, verset 7. Quelqu'un y est? À combien? À combien de nous? Non, est-ce que tu te sens personnellement concerné par ce chacun? Maintenant, écoutez très bien, à chacun de nous, une manifestation de l'esprit. À chacun de nous, la manifestation de l'esprit a été donnée. Donc, il n'y a personne parmi nous qui n'ait pas la manifestation de l'esprit. Il dit, à chacun de nous, la manifestation de l'esprit a été donnée pour l'utilité commune. Donc, Dieu a mis en moi la capacité d'être utile aux autres. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, quand on dit la manifestation de l'esprit, l'esprit peut prendre plusieurs formes. À chacun de nous, la manifestation de l'esprit a été donnée pour l'utilité commune. S'il y a des gens, alors l'apôtre Pierre dit quoi? Il dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le don n'est pas un ministère. Hein? Le don n'est pas un ministère. Le don
est une capacité, une grâce, une habileté que Dieu vous a donnée. Mais c'est un ministère seulement quand vous le mettez au service des autres. C'est-à-dire que lorsque vous prenez le don que vous avez pour servir les autres. L'utilité commune, ça peut être à l'église, ça peut être dans la communauté, ça peut être dans la société. Parce que j'ai rencontré une dame aux États-Unis, ça fait pas très longtemps, qui faisait, je l'ai rencontrée à l'église, et elle faisait dans le transport. Elle était très étonnée quand j'ai commencé à lui parler. J'ai dit, il ne faut pas faire les affaires pour faire de l'argent. Il faut faire des affaires pour rendre un service. Mais c'est sûr que l'argent viendra. Ce qui fait justement la différence entre un homme d'affaires immoral et un homme d'affaires selon Dieu, c'est que l'un n'est intéressé que par l'argent. Je ne sais pas comment c'est en Côte d'Ivoire, mais de temps en temps au Cameroun, je me demande, est-ce qu'on contrôle ce que les Camerounais achètent? Tu rentres dans une chambre à l'hôtel, tu payes de l'argent. Et puis on te dit, la clim ne fonctionne pas bien. On dit le câble, vraiment le câbleur n'est pas sérieux. Mais c'est lui qui te dit ça. Toi, tu as payé ton argent justement pour... Mais tu sais pourquoi ça ne les intéresse pas? Parce que te rendre service n'a jamais été leur souci. Mais je vous dis, que vous soyez à l'église ou pas, dès que vous développez une vision de servir les hommes, Dieu va se tenir derrière vous. Parce que ce que vous faites, c'est Dieu qui veut faire ça aux gens. C'est la responsabilité de Dieu de pourvoir au bien-être des êtres qu'il a créés. Et lorsque tu te mets pour l'aider dans ça, il te soutiendra. Ne faites pas les affaires pour faire de l'argent. Faites des affaires, développez une affaire pour rendre un service. Et je vous dis, quand bien même les hommes vous tromperaient, Dieu vous récompensera. Il dit, le don que vous avez reçu, l'habileté, la capacité que vous avez reçue, mettez-la au service des autres. Et il dit, comme de bons dispensateurs. Donc, un bon dispensateur des diverses, il dit, des bons dispensateurs des diverses grâces que vous avez reçues. Donc, vous avez reçu des grâces qui ne vous appartiennent pas. Dès qu'on dit dispensateur, on dit intendant, comme des bons intendants. Un intendant, c'est quelqu'un qui gère un bien qui ne lui appartient pas.